Voilà, gloire au Seigneur, amen. Nous sommes heureux ce soir de la direction de la réunion. C'est béni une réunion. Et je pense que ce soir, pour toi, mon ami, qui n'est pas chrétien, pas chrétienne, tu es venu peut-être avec ton foyer, à toi aussi qui porte ton foulard ou la Bible à la main, que la réunion prenne son direction dans ton cœur. C'est le but de la réunion. Et ce soir, nous, on compte sur la grâce de Dieu. Si ça serait de nous, alors on continue encore à témoigner, à chanter et à pleurer, parce qu'un chrétien, une chrétienne, les seules mamans qui peut réaliser dans sa propre vie, c'est les choses de Dieu. Alors, si tu mets un chrétien, une chrétienne ici, tu les verras parler, pleurer, témoigner, parce que c'est leur vie. Et peut-être que ce soir, toi assis, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Et c'est normal, parce que ce soir, c'est une histoire de cœur. Moi, je suis venu avec mon cerveau ici. Il a fallu que je conduise ma voiture. Il a fallu que je freine. Il a fallu que je mette mes essuie-glaces. Je ne l'ai pas fait avec mon cœur, je l'ai fait avec mon cerveau. Il a fallu que je vienne jusqu'ici avec mon cerveau, mais à l'instant où je me suis assis, lui, il compte plus. Il ne peut rien m'apporter. Maintenant, c'est lui qui compte. Et j'aimerais te dire quelque chose. Si tu commences à réfléchir, arrête. Si tu commences à comprendre, arrête. Ouvre simplement ton cœur. Cette réunion dépend du cœur. Si notre cœur est là, il est là. Ça, c'est merveilleux. C'est pas parce qu'on est là, c'est parce que lui, il est là. Celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. Mes amis, un cœur pour chercher Dieu, il n'a pas tellement envie, parce qu'un cœur, il aime et il haït. Un cœur, il n'y a pas plus faucheton qu'un cœur. La Bible dit dans les Proverbes qu'un faux cœur ne trouve pas le bonheur. On peut être faux. Mes amis, à la réunion, d'être simple, ça ne compte pas, parce qu'on peut être simple et faux. C'est d'être vrai et simple. Quand on est vrai, on est devant lui. Et être vrai, c'est de réaliser que nous sommes pires que misérables. Pire que moins que rien. C'est le grand Moïse qui a dit un jour à Dieu. Même David va faire cette prière et va dire, tu sais de quoi nous sommes formés, nous sommes que poussière. Qu'un roi dise qu'il est poussière, mes amis, ça ne sentira jamais de la vie d'entendre ça. Mes amis, c'est lorsqu'on s'efface qu'il apparaît. C'est lorsqu'on dit, j'en ne peux plus, que lui, il agit. Je ne sais pas combien de temps que tu as voulu agir de tes propres forces et que tu n'as rien arrivé. Non. Laissons agir le Seigneur ce soir. Lui, il peut tout. Je suis heureux ce soir d'être là. C'est la première fois que je mets mes pieds dans cette église. Je suis déjà venu autour de Tismans, ici, faire des réunions, mais jamais eu l'occasion de pouvoir venir ici. Mais comme on connaissait Norton et les frères, les collègues de Gien, et ce soir, c'est avec grande joie que je suis là. J'ai voulu venir de tout mon cœur. Le Seigneur le sait. Et c'est vrai que ce soir, eh bien, je voudrais vous apporter le message. Et je sais que vos serviteurs vont déjà tout apporter. Et que le Seigneur, par sa grâce, vous a tout donné. Mais ce soir, je sais qu'il y a encore des personnes qui ont besoin de Dieu. Le besoin de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Mes amis, peut-être que tu n'as pas envie d'être sauvé ce soir. Peut-être que tu n'as même pas l'envie d'aller au ciel, parce que pour toi, ta vie, c'est la terre, et c'est normal que nos pensées soient comme ça. Mais mes amis, avec Dieu, il n'y a pas que le ciel. C'est certain que les chrétiens partiront. C'est certain que le mot sauvé existera. Mais mes amis, avant que l'enlèvement de l'Église se fasse, Dieu est avec nous. Dieu peut être avec toi. Près de toi, il peut être chez toi, il peut être avec tes enfants, avec ton foyer. Dieu peut être avec toi ce soir. Il peut t'aider, te sortir de ta situation. Il y en a qui voient Dieu et le ciel. Vous voyez, il y a des gens ce soir, ils se disent, si je suis là, c'est parce que je vais aller au ciel. Mes amis, il n'y a pas que le ciel dans la vie. Ça, c'est l'événement de Dieu, on ne peut rien y faire. Il viendra chercher ce qui lui appartient.
Mais sur terre, il y a des larmes essuyées, il y a des gens guéris, il y a des gens bénis, il y a des gens qui peuvent être soutenus de Dieu, il y a des gens qui peuvent avoir la demeure de Dieu, il y a des gens où Dieu peut être chez toi. Amen. Et mes amis, avoir Dieu avec nous, c'est merveilleux. Amen. Avoir Dieu chez soi, c'est merveilleux. Avoir Dieu dans son cœur, c'est merveilleux. Mais pour cela, alors nous allons le comprendre ce soir, il y a des choses qui nous empêchent de croire cela. Il y a des choses qui nous empêchent d'avoir accès à ces choses-là. Et ce soir, je voudrais vous parler des larmes. Pas les larmes des yeux, parce qu'on a besoin de personne pour les essuyer. Quand tu fais ta vaisselle et que tu as pleuré et que tes enfants te disent « Pourquoi tu pleures, maman ?» Tu as dit « C'est rien, c'est rien. » Tu as essuyé tes larmes. Quand tu as pleuré au volant de ta voiture, tu as essuyé comme ça tes larmes avec tes propres mains. Et tu avais besoin de personne. Mais ce n'est pas de ces larmes-là que je vais parler ce soir. J'aimerais parler ce soir des larmes du cœur. Ces larmes que personne ne peut essuyer, si ce n'est la main de Dieu, si ce n'est la puissance de Dieu, si ce n'est la grâce de Dieu. Et ce soir, nous allons le voir et le comprendre, ce que Dieu a pour nous. Je le sais que ce soir, eh bien, je suis heureux à chaque fois qu'on fait une réunion, parce que dans mon cœur, je me dis, Seigneur, tu nous fais participer à ton programme. Nous, programme des hommes, ça dure 1h30. Dans 1 heure, tout le monde rentre chez soi. Moi, chez ma famille, vous, chez les vôtres, je vais prendre mes enfants, tu prendras tes enfants. Et puis la vie continue. Mais lui, ce soir, c'est notre éternité qui dépend. C'est un autre programme que lui, il a pour nous. Ça veut dire qu'assis sur ta chaise, la décision que tu vas prendre, c'est pour une éternité. Ah, il y en a qui se disent, c'est bon, dans 1 heure c'est terminé, je vais rentrer chez moi. C'est pas comme ça. Tu vas rentrer chez toi avec lui ou sans lui. Mais mes amis, ce soir, la question t'est posée. Il est là. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Alors je vais lire un texte dans la parole du Seigneur et ensuite on va prier le Seigneur. Amen. Il fait très chaud. Hein, si quelque chose d'ouvert, je m'excuse. Il fait très chaud. Écoutez ce qu'il est écrit dans le livre d'Exode, au chapitre 3 et au verset 7. Écoutez bien ces paroles. C'est Dieu qui va parler, ce n'est ni Moïse ni Aaron, mais Dieu lui-même va dire, « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu voit. J'ai entendu leurs cris que leur font pousser ses oppresseurs. Dieu entend. Car je connais ces douleurs. Dieu nous connaît. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. » Amen. Et un deuxième verset qui est écrit dans le psaume 6 au verset 9. Car l'Éternel entend la voix des larmes. On prie le Seigneur ensemble. Norton, tu pries le Seigneur? Seigneur, nous te louons, Seigneur, ce soir. Nous te disons merci, Seigneur, pour le privilège, pour la grâce que nous avons d'être ici, de pouvoir participer à ton programme spirituel, Seigneur. Seigneur, bénis ton messager ce soir. Prends toute ta place, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir un mot. Merci, Seigneur. Parle à nos vies, Seigneur, parle à nos cœurs. Seigneur, que ton Saint-Nom soit glorifié. Prends toute ta place dans cette réunion maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce soir, je compte sur la grâce de Dieu. Et lorsque Dieu va voir son peuple en Égypte, et que Dieu va voir que son peuple souffre, mais il y avait un temps, parce que c'est Dieu qui avait annoncé à Abraham
quitte ton pays, quitte ta patrie, nation sortira de toi, je bénirai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Et puis il va lui promettre une chose, c'est que la nation qui sortira d'Abraham, parce qu'avant d'être juifs, ils étaient hébreux, le seul hébreu c'était Abraham, et il a dit, eh bien la nation qui sortira de toi sera esclave pendant 430 ans dans une terre étrangère. C'était une prophétie annoncée lui-même de Dieu, mais que Dieu avait la solution pour eux. Mes amis, en Égypte, ils sont rentrés au nombre de 70, voire 75 avec quelques parents de Joseph. L'ancien pharaon connaissait Joseph, dont Joseph va être gouverneur en Égypte. C'est lui qui va préserver de la nourriture pour la grande famine et qui va nourrir son père et ses frères. Je passe très vite. Lorsqu'ils sont en Égypte, voici qu'un nouveau pharaon arrive. Mais le nouveau pharaon n'a pas connu Joseph. S'il n'a pas connu Joseph, il n'a pas connu le Dieu de Joseph. Ce que Pharaon ne savait pas, c'est qu'Israël avait un Dieu puissant. Ce que Pharaon et l'Égyptien ne savaient pas, c'est que le peuple qui avait en face d'eux avait un Dieu qui les voyait, qui les regardait, qui les observait et que la main était là, prêt à délivrer. Mes amis, le diable pourra faire ce qu'il veut. Il ne pourra jamais empêcher quelqu'un d'être sauvé, d'être béni, d'être délivré. Je ne sais pas si tu es venu avec les bras baissés ce soir, avec le découragement, avec l'échec dans ta vie. Laisse-moi te dire que ce soir, nous avons un Dieu qui nous voit, qui nous entend, qui nous connaît, et bien plus, ce soir, il est descendu pour nous délivrer. Lorsqu'il a vu ce peuple, il a dit, ce peuple est plus puissant que nous. L'Égypte a eu peur des Hébreux. Et il a dit, mettons-les au travail et mettons des corvées près d'eux, des hommes méchants. Mes amis, le diable mettra toujours des gens méchants à côté de nous pour nous faire souffrir. Non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas ton mari et ta femme, hein. Et ni ta belle-mère et ni ton beau-père. Ne crois pas que c'est à cause d'eux que la vie de Dieu ne peut pas venir chez toi, non. Laisse faire Dieu. Dieu a un plan pour ton foyer. Mes amis, les corvées, c'est les choses du monde. C'est la vie du monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Dans 1 Jean va nous parler où nous devons faire attention et protéger nos vies. Ils ont mis des corvées et puis ils les ont forcés à travailler pour Ramsès, pour faire des magasins. Et puis ces corvées-là, mes amis, ils frappaient un jeune sans pitié. Ils frappaient un vieillard sans pitié. Ils frappaient une veuve sans pitié. Ils frappaient un père sans pitié. Ils frappaient une mère sans pitié. Un corvée à cette époque-là n'avait pas de pitié. Mes amis, le diable n'a pas de pitié pour nous. S'il peut nous faire souffrir, il le fera. S'il peut nous faire pleurer, il le fera. Le diable n'a aucune pitié en lui. Mais mes amis, même s'il est là à nous maltraiter, les regards de Dieu sont sur nous. Les regards de Dieu sont sur nous. Et le peuple hébreu avait souffert pendant 430 ans. Mes amis, il n'y avait pas plus souffrant pour un père de ne pas pouvoir manger un bout de pain avec sa femme et ses enfants. Il n'y avait pas plus souffrant pour une mère de passer une après-midi sans ses enfants. Il n'y avait pas plus souffrant pour un vieillard de savoir qu'il a des petits-enfants et qu'il ne peut pas les gâter. Il n'y avait pas plus souffrant pour une mamie de savoir qu'elle a une famille et qu'elle ne peut pas les côtoyer. Il n'y avait pas plus souffrant pour quelqu'un qui avait un cœur pour Dieu et qui ne pouvait rien faire pour Dieu. Il n'y avait pas plus souffrant que le peuple hébreu. Il était frappé, humilié. Certains tombaient, se relevaient. Certains ont été forcés. Au temps des Hébreux, quand on avait un âne, parce que tout le monde n'avait pas des chevaux, et quand tu avais beaucoup de bagages, et que tu avais un âne, et que tu mettais tout le poids sur lui, eh bien le pauvre, il n'avançait plus. Alors ils ont trouvé une tactique, ils leur faisaient une plaie à l'âne. Et ils mettaient un bout de bâton dans la plaie, et par le mal, l'âne avançait. Mes amis, de la même manière que le peuple hébreu souffrait. S'ils avaient soif, ils ne pouvaient pas boire. S'ils avaient faim, ils ne pouvaient pas manger.
Mes amis, si je vous dis aujourd'hui, retournons au temps d'Hébreu, et je vous fais un appel que tout le monde vient en Égypte, mais tu vas me dire, mais jamais de la vie. Qui pourra supporter ce qu'ils supportent? Qui pourra vivre ce qu'ils vivent? Qui pourra respirer ce qu'ils respirent? Il y a des souffrances qu'on voudrait éviter aujourd'hui. Un feu rouge nous fatigue. Une circulation nous fatigue. Une vaisselle qui n'est pas lavée nous fatigue. Un travail qui est mal fait, qu'il faut le recommencer, ça nous fatigue. Mais mes amis, ce n'est pas de ça que je veux vous parler ce soir. Ils étaient atteints moralement. En un mot, ils attendaient que la mort. Ils voulaient que la mort. Certains n'espéraient plus de voir son foyer. Certains n'espéraient plus d'avoir un avenir pour son garçon. Il ne pouvait pas dire, je vais t'acheter un terrain, je vais te donner mon argent. Il va dire, mais mon fils, moi et toi, on va mourir. On est là, on est des esclaves. Mais un beau jour, alléluia, dans chacun de leurs cœurs, il y avait un tout petit cri. Le cri du malheureux. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Mes amis, avec Dieu, un cri suffit. Mes amis, avec Dieu, tu n'as pas besoin de faire plusieurs choses. C'est Jésus qui l'a dit. Marie a choisi la bonne part, qui lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire, a dit Jésus. Il suffit d'un cœur ouvert, qui crie à son Dieu. Et là, mes amis, lorsque Dieu va parler à Moïse et qu'il va lui dire « Retourne, car j'ai vu ». Mes amis, être vu de Dieu, c'est merveilleux. Il y en a qui veulent l'onction et le feu de Dieu pour être protégés. Rien que son regard sur nous, on est protégés. Un jour, les hommes de Dieu devaient faire un voyage et ils ont été voir le prophète et lui ont dit « Consulte Dieu pour savoir si notre voyage aura du succès. » Et le prophète a répondu « Allez, car votre voyage est sous les regards de l'Éternel. » Un regard de Dieu, le voyage était assuré. Mes amis, être vu de Dieu. La nature de l'homme, être remarqué par les autres, mais être vu de lui. Amen. D'où viens-tu, Satan? Je viens d'y me promener et de parcourir la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Le diable n'a pas vu Dieu avec Job, mais il a entendu que Dieu le regardait. Mes amis, être vu de Dieu. De savoir qu'on est regardé comme un enfant qu'une mère l'observe et qu'il se sent en sécurité. Comme un père qui regarde ses propres enfants jouer et que l'enfant regarde son père près de lui qui se sent en sécurité. De la même manière que Dieu regardait son peuple. Et dit, je vais relire le texte pour vous et on rentre dans le message de Dieu. Il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu leurs cris que leur font pousser ses oppresseurs. Je connais ces douleurs, mais il va leur dire, je suis descendu pour les délivrer. Il n'y a pas plus souffrant de se réveiller le matin et la première des choses que tu fais, c'est de téléphoner à ton dealer et que tu dises à ta femme et à tes enfants, attends-moi, je reviens, on va se promener. Et qu'une fois que tu as téléphoné à ton dealer et que tu t'es acquis ce que tu dois recevoir dans ton corps, à l'instant où tu reviens chercher ta femme et tes enfants, tu n'es plus naturel. Le tchoum que tu fais à tes enfants, il n'est plus vrai. Le sourire que tu fais à ta propre femme pour faire exprès de passer la journée, il n'est plus naturel. Il n'y a pas plus souffrant pour une femme de se réveiller le matin et de savoir que sa vie a besoin de cachets pour passer une bonne journée. Tu prends tellement de cachets que tu n'oses même pas prendre ton enfant dans les bras par les vertiges que tu as. Il n'y a pas plus souffrant de se réveiller le matin et de savoir qu'à côté de nous, on a une fille divorcée, prise par les nerfs. Il n'y a pas plus souffrant de se réveiller le matin et de savoir qu'on a un fils drogué qui peut être mort à tout moment.
Il n'y a pas plus souffrant de se réveiller le matin et de savoir que notre femme est malade et qu'il y a un compte rendu dans le placard d'un médecin qui l'a condamné. Il n'y a pas plus souffrant pour un foyer de se réveiller le matin et de ne pas avoir 10 francs pour pouvoir élever ses propres enfants et de ne pas arriver à ce qu'on a envie. Il n'y a pas plus souffrant, mes amis, pour quelqu'un qui est pris par les nerfs et par l'angoisse. Il n'y a pas plus souffrant pour quelqu'un qui se lève le matin et qui est déchiré par le deuil, qui est pris par l'angoisse, par les nerfs. Il n'y a pas plus souffrant de se réveiller le matin et de dire à ses enfants « Papa va revenir » alors que papa ne va pas revenir. De dire à maman va revenir, mais maman ne va pas revenir. Il n'y a pas plus souffrant de se lever le matin et d'être pris par une tristesse et de pouvoir aller même jusqu'à penser de suicide. Il n'y a pas plus souffrant de se réveiller le matin et de savoir que je ne parle avec personne. Et le secteur où je roule avec mon véhicule, je peux rentrer dans aucun des terrains parce que je me suis disputé avec tout le monde. Oh, tu peux pleurer parce que Dieu te parle. Oh, tu peux verser tes larmes au visage parce que Dieu a la délivrance pour toi. Il n'y a pas plus souffrant pour un homme de se lever le matin et de savoir qu'il est en guerre avec tout le monde. Qu'à cause de son caractère, il n'a plus accès avec personne. Tu passes tes Noëls avec quelques campines. Je ne sais même pas si ce Noël-là, tu vas être 2-3 campines à cause du caractère. Il n'y a pas plus souffrant de savoir que dans nos vies, il n'y a rien qui va. Il n'y a pas plus souffrant de porter son foulard et au profond d'un cœur d'avoir une tristesse qui n'a jamais été guérie. Il n'y a pas plus souffrant d'avoir une Bible à la main et de se sentir inutile pour Dieu. Parce que le diable nous accable. Parce que le diable est sur nous. Parce qu'il nous dit qu'on n'arrivera jamais, mes amis. La Bible dit, sème avec larmes. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il y en a qui croient que si tu es avec Dieu, il ne faut pas que tu pleures. Arrêtons, qu'on pleure. Amen. Qu'on soit des Roumains. Pleurons, sème avec larmes et récolte avec joie. Récolte avec joie. Quelle souffrance quand tu te lèves le matin et que tu avais décidé avec ton propre foyer de vivre la vie de Dieu et qu'en cours de route, ta femme n'a plus suivi. Et que tu te sens seul. Ou que ton mari t'a abandonné et que tu te sens seul à vivre la vie de Dieu tout seul. Je demande pardon aux anciens, pardon. Je m'excuse, c'est fort dans mon cœur. Quelle souffrance de se lever le matin et de savoir que notre vie et notre renommée est détruite à cause d'un autre. Qu'on nous a promis le mariage et qu'on nous a abandonnés. Et à cause de ma destruction, je détruis ma mère, mon père, ma propre famille. Mes amis, même si un passé a été détruit, il est un Dieu qui a un avenir merveilleux. Il donne un avenir merveilleux. Mes amis, lorsque Moïse il est arrivé, ils sont rentrés à 75. Ils sont prêts à sortir à 2 millions. Je bénirai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Abraham, t'es plus là, mais Dieu fait la prophétie accomplie. Ils sortent comme une multitude. Et Moïse dit, Dieu est venu vous délivrer. Alors le vieillard, là, 70 ans, plus de force, qu'est-ce qu'il a dit? Il se lève. Ah oui, la délivrance. La mère avec son petit bébé, qu'est-ce qu'il a dit? C'est bon, mon fils, on va pas mourir. Les jeunes, les vieillards, tout le monde devant Moïse. Mes amis, je suis ni Moïse ni Dieu ce soir. Je suis avec toi dans le désert de l'Égypte. Je me réjouis ce que Dieu va faire. Je me réjouis ce que Dieu va faire. Mes amis, si Dieu vient, c'est parce qu'il change les temps et les circonstances. Il crée un chemin dans le désert et un fleuve dans la solitude. Tu ne peux pas savoir ce que Dieu a pour toi ce soir. Tu t'attendais à une onction, mais Dieu est plus grand qu'une onction. Tu t'attendais à une bénédiction, mais Dieu est plus grand qu'une bénédiction. Il change totalement ta vie. Il est
C'est ce Dieu qui a des projets pour toi. Mais mes amis, la souffrance, quand elle vient, elle trouve son installation. C'est la seule personne. Je l'appelle une personne, moi, la souffrance. Bon, elle n'est pas vivante comme nous. Mais voilà, c'est la souffrance. Mes amis, c'est elle qui s'acquitte des choses sans argent. Aujourd'hui, si tu veux être heureux dans le monde, il te faut plein d'argent. Elle prend les foyers sans argent. Les terrains désignés, c'est à eux. Certains foyers, certaines personnes, elles arrivent à être propriétaires des personnes. Je vais vous prendre l'exemple tout simplement. Il n'y a pas longtemps, je peux continuer un petit peu, les frères, c'est bon ? Il n'y a pas longtemps, ça s'est passé à Créteil. Il n'y a pas loin d'ici, Créteil, il y a à peu près 15 km. Un homme de 35 ans. Il s'est levé un matin, marié, des enfants impeccables. Il s'est levé un matin, il y a des témoins ici, et il a dit, je veux mourir. Alors, premier jour, personne ne l'a cru. Certains disaient, mais il est fou. L'autre disait, il est fatigué. L'autre disait, mais c'est normal, il a tant de problèmes. Et aujourd'hui, tout est normal. Alors, au bout de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 jours, toute la journée, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. Sa femme, elle en a eu marre, Zinda. Alors, elle a été loin, elle a dit, écoute mon mari, c'est bon maintenant. T'es fatigué, faut que tu vas dormir. Et lui, écoutez-moi bien, il a dit, avant de mourir, ma femme, il faut que je te fasse mal. Parce que je ne vais pas mourir comme ça, il faut que tu souffres encore plus. Regardez, lorsque la souffrance a la propriété totale d'une vie, elle veut faire souffrir les autres. Mes amis, je voudrais que vous pensiez à quelque chose. Cet homme, il a pris la voiture de son beau-père. Il a enlevé toutes les jointures des portes. Vous avez vu le caoutchouc noir qu'on a, nous, sur les portes là, des autos? Il les a enlevés. Il a enlevé les poignées de la centralisation, il les a enlevés. Il a enlevé les poignées des portes, Zoni. Comme ça, tous ceux qui rentraient avec lui dans la voiture ne pouvaient plus s'échapper. Et il prend avec lui un fils de serviteur, 19 ans. Jeune marié, ils attendaient un bébé. Vous savez ce qu'il a fait, cet homme-là, par la souffrance? Il a été au quai d'Ivry et s'est jeté dans l'eau directement avec la voiture. Il s'est tué à lui et il a tué le petit garçon de 19 ans. Jeune fille, quand ta mère te dit va pas avec elle, crois-la. C'est vrai. Garçon, quand tes parents t'ont dit va pas avec lui, c'est vrai. Va pas avec lui. C'est la vérité. Mes amis, la souffrance l'a poussé à se suicider à lui et à un autre et à faire souffrir sa femme aujourd'hui. Il a les plus beaux garçons au monde. Vous savez pourquoi? Parce que lui, la souffrance lui a dit, tue-toi, tu ne sers à rien. Et puis mes amis, lorsque la souffrance, elle va encore plus loin, elle est horrible. C'est elle qui te fait coucher toute la journée. Tu te lèves, tu as un foyer, elle te dit, dors, dors, va pas chiner, abandonne tout. C'est qui te dit quitte ta femme, quitte ton mari? C'est Dieu? Je pense pas. C'est le Saint-Esprit? Je pense pas. C'est la parole de Dieu? Je pense pas. C'est la souffrance qui parle dans un cœur. Lorsque Dieu n'y est pas, ou lorsque Dieu n'a plus toute sa place. Mes amis, si on a un cœur pour Dieu et que lui, il n'a pas toute sa place, laissez-moi vous dire que la voix peut parler encore. La souffrance a un accès. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Mais soyez enracinés en la parole de Dieu. Soyez fondés en la parole de Dieu. Mes amis, c'est pas parce qu'on est baptisé, qu'on a un foulard, une Bible à la main et qu'on vient à la réunion que le diable va pas nous parler. S'il a parlé à Jésus dans le désert, on n'est pas plus spécial que Jésus, nous. Je ne crois pas qu'on est plus spécial que Jésus. Mais mes amis, lorsque Jésus il est dans le désert, il se sert de la parole. Il n'y a pas plus sécurité que la parole. Il dit, David, tu m'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Alléluia. La grâce de Dieu, ce qui est manifesté en Jésus-Christ, ce soir, ce que Dieu a pour nous. Mes amis, il le donne à bras ouverts.
Il le donne à cœur ouvert. Et il n'y a pas longtemps de ça, un de nos prédicateurs de la mission Vie Lumière, il a fait une réunion, je passe très vite. Mais j'ai vraiment à cœur de terminer mon message. Parce que je m'attends à des victoires de Dieu. Je sais que Dieu va faire des choses merveilleuses. Je sens l'onction de Dieu dans ma vie. Je vous le dis en vérité, je suis venu avec tout mon cœur. Je sais ce que Dieu peut faire. Je ne suis pas le grand serviteur, je suis celui qui a un grand Dieu. Je sais ce que Dieu peut faire. Et je sais ce qu'il a pour nous. Mes amis, il n'y a pas longtemps, il a fait une réunion serviteur et puis Dieu lui parle et puis je voudrais choquer personne. Et lorsqu'il parle, le Seigneur lui parle et lui dit, il y a des personnes ici qui voulaient se donner la mort. Ces mots-là, tout simple. Et le pasteur, saisi par l'onction, il dit, fermez les yeux, fermez les yeux. Il dit, il y a des personnes ici qui voulaient se donner la mort. Eh bien, qu'ils viennent devant, je vais prier pour eux. Et lorsque le pasteur ouvre ses yeux, il voit 2 enfants de 7 ans devant lui. Une petite fille et un petit garçon. Et le pasteur fait ça, il dit, vous avez écouté ce que j'ai dit? Ceux qui voulaient se donner la mort. Et le petit garçon répond, il dit, pasteur, c'est nous. Et le pasteur, il dit, mais pourquoi? Parce que mon père et ma mère se disputent toute la journée. Alors moi et ma petite sœur, on avait décidé de se tuer. Pensée de suicide, 7 ans, le petit, il avait vu toute la souffrance devant lui. Le pasteur a prié pour eux et Dieu les a bénis. La souffrance, elle ne te demande pas ton âge, ni si tu es riche ou pauvre. La souffrance, si elle voit qu'elle a de la place, elle vient. Sans problème, et elle s'installe. La souffrance, elle va même plus loin. Et j'aimerais vous dire un secret de la souffrance. Je l'ai compris il n'y a pas longtemps. La cousine de ma mère, une femme de 53 ans, la femme la plus gentille du monde. Des enfants, mamie, un mari, une situation merveilleuse. Elle a été un jour chez ses filles, elle a dit, c'est bon, vous ne me verrez plus. Je vous laisserai tranquille. Et sa fille lui dit, mais t'es folle ma mère, qu'est-ce que tu dis? Si, je vais vous laisser tranquille parce que la souffrance, elle te fait croire que tu déranges tout le monde. Quelqu'un qui souffre, il se renferme sur lui-même et il se cache. Alléluia. Mais Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. Il n'y a pas un instant que Dieu t'a pas vu. Toutes tes larmes que tu as versées en cachette, il était là. Moi, j'étais pas là, j'étais en train de travailler pour nourrir ma famille. Lui, il est là. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. C'est une femme qui a dit un jour, je dors en sécurité car celui qui m'observe ne dort jamais. Mes amis, il n'y a pas une personne ce soir que Dieu ne connaît pas. Cette femme-là, vous savez ce qu'elle a fait? Elle est rentrée chez elle. Sa fille, quand elle a vu que sa mère était angoissée, elle a pris son mari, elle a été la chercher pour l'emmener au restaurant. Cette femme, devant ses propres enfants, elle s'est jetée du 3e étage. Elle habitait dans un HLM. Elle s'est suicidée. Mais tu vas me dire ce soir, mais je ne te comprends pas. Tu nous parles des suicides? Oh, ce soir, je ne m'adresse pas à une assemblée suicidaire, et Dieu le sait. Mais va te promener dans quelques foyers. Va chiner avec quelques garçons. Tu verras le matin, en fin de matinée, tu écouteras des mots pas bien, tu meurs. Hein? Pas bien, tu ne vois plus rien. Pas bien. Pas bien, tu es enterré. Excusez-moi des mots. Hein? Pas bien. C'est rien, c'est un petit mot, mais on y pense. On a envie de mourir. On a envie de fermer les yeux. Parce qu'on ne pensera jamais que Dieu a un avenir meilleur pour nous. Mes amis, ce soir, il est capable de délivrer. Alléluia. Il est capable de délivrer même les visites de ton psychiatre. Il est capable de délivrer les mots de ton médecin qui te dit, madame, vous êtes obligée, vous êtes malade des nerfs. Monsieur, vous êtes malade des nerfs. On annule ces paroles au nom de Jésus et que la grâce de Dieu puisse agir dans les cœurs. Je ne parle pas du Doliprane, moi. Je ne parle pas des petits cachets que tu dois prendre, que moi je prends tous les jours. Mais il y a des médecins qui font des personnes des proies. Et ils les enchaînent du matin au soir par des situations. Mes amis,
Quand tu lis dans le livre de Galates, il est dit qu'aucun magicien, aucune magie n'héritera le royaume des cieux. Alors je dis, Seigneur, on ne pourra jamais prêcher aux magiciens? On ne pourra jamais prêcher à ceux qui font la magie? Non, non, non. Ça, c'est ce qu'on croit nous. Le mot magie, en grec, ça veut dire pharmakeia. Et sur le mot français, ça veut dire pharmacie. Tous ceux qui s'apprivoisonnent dans la pharmacie pour des cachets, qui leur font des imaginations. Mes amis, j'ai lu des notices de cachets comme le Stilnox, insomniaque, double personnalité, double caractère. Il détruit les personnes. Mes amis, lorsque la souffrance a toute sa place, elle est capable de détruire des gens. Elle est capable de détruire des foyers. Elle est capable de détruire des situations. Elle est capable d'atteindre les chrétiens, les chrétiennes. Mes amis, la Bible dit que c'est celui qui est né de Dieu, que le malin ne le touche plus. Celui qui est né de Dieu. Être né de Dieu, c'est une vie nouvelle en Dieu. Il y a une différence entre croire en Dieu et être né de Dieu. Il y a une différence entre venir voir Dieu et être né de Dieu. Il y a une différence entre lever mes mains pour Dieu et lever les mains parce que je suis en Dieu. Mes amis, il ne faut pas qu'on se voie sage à nos propres yeux. Non, il faudrait faire des examens dans nos vies. Il faudrait qu'on revienne à la source et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu brises les chaînes. J'ai besoin que tu me délivres, puis tu me bénis, Seigneur. J'ai besoin de toi. Et puis, je termine là, dans quelques minutes, je termine. Un archéologue anglais. Un archéologue, c'est celui qui creuse la terre. Il veut des trésors, il veut de l'argent, il cherche l'arche de l'alliance, il cherche les ustensiles qu'il y avait dans le temple. Un archéologue, il veut tout ce qu'il y avait dans l'ancien temps pour être riche. Et en creusant la terre, mes amis, excusez-moi des mots, il trouve 3 cercueils. Alors lui, en tant qu'archéologue, il les prend, il n'a pas peur. Si c'est nous, on sauve. Lui, il n'a pas peur. Et il met les 3 cercueils alignés comme ça. Et il les ouvre un par un. Et en les ouvrant, ces cercueils, il trouve à l'intérieur des petites boîtes. Et quand il lit en langue étrangère, il y avait écrit larmes. Larmes, larmes. En voulant dire, ceux qui sont morts avec leurs larmes, sont morts avec leurs souffrances, sont morts avec leurs peines. Et l'archéologue a oublié pendant quelques minutes l'or, l'argent et le trésor. Il a dit, c'est pas possible que de telles personnes peuvent souffrir sur terre, mourir avec ses larmes. Et il a commencé à pleurer. Et il a pleuré. Mais je vous dis pas comment il a pleuré dans le reportage, de savoir que des gens peuvent souffrir comme ça. Mais aujourd'hui, on est devenu plus moderne, nous. On a pris cette petite boîte et on l'a placée près du cœur. Et tous les jours, on se donne notre destinée. Moi, je vais mourir comme ma mamie. Moi, je vais mourir comme mon papou. Moi, je vais mourir comme ma mère. Et on se donne des destinées chaque jour de la manière où on va mourir. Et qu'aucun jour heureux on pourra avoir dans notre vie. Mes amis, il est écrit dans la parole de Dieu, et c'est Dieu qui parle, il dit dans le livre de Jérémie, les projets que j'ai pour toi. Il ne parle pas d'une heure là, il ne parle pas d'une réunion. Il dit les projets que j'ai pour toi, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Parce que quand on a des projets en Dieu, on n'a pas envie de mourir. C'est quand on voit inutile qu'on a envie de mourir et que le mot meurt sort de notre bouche. Écoutez-moi, il y a des femmes ici, ils vivent parce qu'il y a des enfants, mais si c'est eux, ils se laissent mourir. Il y a des hommes, je le dis devant Dieu, ils ont du moral que pour leur famille, mais si c'est d'eux, ils restent couchés du matin au soir, et ils veulent tout abandonner, ils veulent tout délaisser, parce que le poids est trop lourd, et il dit tu marches, les forces te manquent, tu renonces pas. Mais mes amis, enlève ton fardeau, je t'en supplie. Enlève-le, nous avons un libérateur. Ces petites boîtes cachées au plus profond du cœur. Je disais l'autre fois à la Réunion, il y en a, c'est même plus des boîtes qu'ils ont zonnées. C'est des coffres de pirates. Pas grand un coffre de pirates, hein. Pendant des années, ça va ma femme? Non, ça va pas. Faut que je te quitte. Ah, d'accord. Ça va ma fille? Non, laisse-moi déchaîner, diable. D'accord ma fille, d'accord. Ça va mon mari? Non, il faut que je vous tue un jour dans le terrain ici là. Faut que je vous tue à tous. Attention, hein, t'en as pas pour longtemps pour voir les boîtes, hein.
On n'a pas pour longtemps, hein. Tu as juste à visiter. Les boîtes t'envoient de toutes les sortes. Mes amis, je vais aller quand même un petit peu plus loin. Gloire à Dieu. La boîte, elle vient même à la réunion. Elle s'ouvre. Regarde, tous les cantiques rentrent. Les témoignages rentrent. Le message rentre. Et elle se referme. Tu crois que tu as tout reçu? C'est elle qui a tout. Et tu repars de la réunion comme tu es rentré. Parce que la boîte est là. Parce que le faux cœur est là. Parce que l'inquiétude est là. Parce que la méchanceté est là. Parce que les jurements sont là. Parce que le divorce est là. Parce que le péché est là. Parce que la désobéissance est là. La boîte, elle a toute sa place. Les oppresseurs. Oui, les oppresseurs aussi. Mes amis, cette petite boîte-là, elle fait obstacle à la bénédiction. Elle fait obstacle à la vérité. Je le dis devant Dieu que la boîte, elle te fait même oublier les débuts des messages. Est-ce que Dieu a pour toi? Il y en a aujourd'hui, je le dis devant Dieu. Tu es prêt à dormir parce que tu ne sais pas si Dieu va faire quelque chose pour toi. On dirait qu'aujourd'hui nos réunions sont devenues des paquets surprises. Tu achètes un paquet surprise pour tes enfants, tu le payes, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tu l'ouvres, tu es déçu ou tu es content? Non, la réunion, tu sais où tu as mis les pieds. Amen. Tu sais de quoi qu'il est capable. Tu sais ce qu'il peut faire. Cette boîte-là, comment la retirer? J'aimerais vous dire et terminer par une histoire merveilleuse. La Bible dit dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 36, la Bible parle d'une femme de mauvaise vie. D'une femme dont la renommée était détruite. Mais moi, je ne la juge pas. Vous la jugez, vous? Parce que sinon, je vous dis comme Jésus, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Je ne peux pas la juger, je ne peux pas la condamner. Parce qu'on peut avoir une mauvaise vie, parce qu'on s'est fait piéger. On s'est fait rouler. On s'est fait avoir. Parce qu'on n'a pas su réagir, on n'a pas su tenir ferme, on n'a pas su comment rester. Mes amis, même la boîte a rendu des personnes rétrogrades, loin de la maison de Dieu. Tu occupes une place, mais avec un coffre de pirate, mes amis, non. Non, c'est pas comme ça, en espérant que Dieu va sortir la boîte. Mais il y a des choses que c'est à nous de le faire. Tu crois qu'il va venir, lui, il va prendre ta boîte et il va dire, c'est bon, reste où tu es. Je l'emmène, je vais l'ouvrir. Tiens, ça il ne faut pas, ça il ne faut pas. Tiens, ça il faut. Parce qu'aujourd'hui, Dieu, il faut qu'il fasse le tri dans nos vies. C'est pas un Dieu de tri, lui. Hein. Quand il est rentré dans le temple, Jésus à Jérusalem, il n'a pas dit, toi tu restes pas. Hein. Toi tu restes, il a dit, sortez dehors, il dit. Sortez dehors, il a renversé les tables. Et il a dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs et de brigands. Sortez! Mes amis, quand lui, il vient, tout s'en va. Il n'y a rien qui reste. Quand lui, il vient, tout est balayé, tout est nettoyé. Il ne fait pas de sélection, Dieu. Hein? Ah non, j'ai besoin de ça pour ma situation. Non, 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 on se trompe. C'est à nous de l'emmener. Alléluia. Et ce soir, il y a ta part, il y a ma part. Pour la véritable vie de Dieu, il y a notre part. Je ne sais pas combien de temps que tu mets ton foulard, mais la boîte est là. Je demande pardon, peut-être que tu ne pêches pas. Peut-être que tu es serviteur de Dieu, femme de serviteur, mais peut-être que la petite boîte s'est installée à cause des problèmes familiales, à cause des problèmes de tes enfants, peut-être à cause de ton gendre, peut-être à cause de ta belle-fille, à cause de tes beaux-parents, peut-être que, je ne sais pas, tu te sens fatigué, négligé, et tu as peur. Il est question pour nous aussi. Oh, souvent de fois, j'ai ramené ma boîte à Dieu. Et souvent de fois, il s'est occupé. Alléluia. Cette femme, la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Je vais terminer. Et elle a entendu parler que Jésus était dans une maison. Et elle a pris le courage. Elle a pris la force. Mes amis, quand on est une femme détruite, on n'a plus de courage. C'est David qui a dit au peuple d'Israël. Il a vu sur Goliath. Il a vu sur le peuple de Dieu qui avait la trouille. Et il a dit, ne perdez pas courage. Mais eux, ils avaient peur. Donc ce n'était pas la peine de leur dire, ne perdez pas courage, ils avaient peur quand même. Il a fallu que lui, il aille se battre. Mes amis, ce n'est pas la peine que je te dis, prends courage si la boîte est là. Je te dis, prends courage quand tu as décidé d'enlever la boîte. Vous le comprenez, ça? Je ne vais pas te dire, arrête quand la boîte est là. Tu vas vouloir arrêter, mais elle continue. Elle te fait pleurer, la boîte, elle te fait lever les mains. Devant Dieu que la boîte, elle te met à genoux. Elle te fait prier, mais elle est toujours là.
Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu dis alors? Me baptiser, c'était pas la peine? Non, 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 je ne parle pas de ceux qui sont véritablement nés de Dieu. Ceux qui sont véritablement dans la vie de Dieu, ceux qui vivent une vie spirituelle chaque jour, et ceux qui ont Dieu comme berger, ceux qui ont Dieu comme roi, ceux qui ont Dieu comme père, alors eux, ils marcheront tous les jours et ils seront un témoignage pour les autres. Continuez, Dieu va vous bénir. La Bible dit qu'elle a entendu et puis elle a pris courage, elle s'est levée et elle a été à la rencontre de Jésus. Mes amis, à l'instant où on veut le rencontrer à lui avec une boîte dans le cœur, le miracle est en train de se préparer. Quand elle est arrivée devant cette maison, mes amis, devant la maison, il y avait tout un peuple qui attendait Jésus. Il y avait des malades, il y avait des possédés, il y avait des aveugles, des paralytiques, il y avait des gens malheureux. Il y avait des milliers de personnes devant la maison pour attendre Jésus prêcher. Pour attendre Jésus leur donner du pain. Pour attendre Jésus leur réveiller, leur ouvrir les yeux. Cette femme, elle aurait pu venir se mettre là dans le peuple et dire aussi, c'est bon, quand est-ce qu'il va sortir pour prêcher? J'ai besoin que ma vie change. Quand est-ce qu'il va prêcher? Non. Les amis, ce jour-là, cette femme, elle n'avait besoin ni d'un peuple et ni d'un message. Elle a voulu le rencontrer à lui. Amen. Un message, tu t'en lasseras. Une réunion, tu t'en lasseras, mais de lui jamais. Amen. Alors elle a ouvert la porte. Mes amis, quand on ouvre la porte pour le rencontrer, Jésus dit dans Apocalypse, j'ouvre des portes que personne ne peut fermer et je ferme des portes que personne ne peut ouvrir. À l'instant où elle a ouvert la porte, vous savez ce qu'elle a fait cette femme? Elle s'est mise à genoux. Mes amis, quand on ouvre la porte de Dieu, on est capable de s'humilier. On est capable de tomber à genoux devant Dieu. La Bible dit qu'elle s'est mise à genoux et elle n'a pas dit un mot. Remarquez les gens qui souffrent, il ne fait que parler, parler, parler. On va mourir, on mange pas, on boit pas, on est mal placé. Et si, et les autres je supporte plus. Et si, et ça. Quelqu'un qui souffre, il n'arrête pas de parler. Elle ne parle pas. Pourquoi parler devant quelqu'un qui peut tout? Pourquoi expliquer à quelqu'un qui sait tout? Pourquoi faire montrer à quelqu'un qui voit tout? Elle ne fait que s'humilier. Celui qui s'abaisse, dit Dieu, je le relève. Alléluia. Et celui qui s'élève, je l'abaisse, dit Dieu. Alléluia. Elle avait compris que face à Jésus, c'était pas parler, c'était de s'humilier. Il y a combien de temps que tu viens à la réunion et tu fais que parler à Dieu? Et il y a combien de temps que tu n'as pas su t'humilier devant Dieu? Mes amis, cette femme, elle avait une mauvaise vie, et quand on a une mauvaise vie, on a un drôle de caractère. Tu as des femmes aujourd'hui, je le dis devant Dieu, il faut que tu leur serres la main quand tu vas chez eux. Chef caporal du 1er degré. Le mari, les enfants, garde-boue dès le matin. Comme ça, dans la maison. C'est comme elle veut, elle, et rien d'autre. J'ai parlé avec un homme, il n'y a pas longtemps à Nice, un homme de son âge. Il dit, j'en peux plus. Je dis, pourquoi mon frère? Elle est trop méchante. Elle était trop méchante. Chef caporal. Des galons pour la propreté, tous les marques. Pour l'ordre, tous les marques. Pour tout ce qui est confort, tous les marques. Pour tout ce qui est vie à l'aise, tous les marques. Les galons, ils sont là. Tu les vois une par une, en or, en argent, en or blanc. Mes amis, cette femme, elle n'a pas ouvert la porte, elle a dit, Jésus, sors, parce que moi, je ne rentre pas chez eux. Tu vois les têtes qu'ils ont, ils ne veulent pas que je rentre ici. Parce que c'est vrai, les gens ne voulaient pas qu'elle rentre. Mais elle n'a pas fait ça, elle. Mes amis, quand on veut le rencontrer à lui, le caractère disparaît. Les pensées disparaissent. Lorsqu'on sait qu'on va le rencontrer, tout se brise en nous. Le Saint-Esprit prend la place en nous, il commence à nous convaincre. Mes amis, si on a un caractère, la boîte prendra toute sa place. Elle s'humilie, elle commence à se mettre aux pieds de Jésus. Et quand elle se met aux pieds de Jésus, la Bible dit qu'elle commence à pleurer de ses larmes aux pieds de Jésus. Elle commence à pleurer, elle commence à pleurer, elle commence à pleurer. Mes amis, vous savez, quand on a un caractère où je dis, il ne se croit rien, lui, excuse-moi mon frère, il ne se croit rien. Hein? Seigneur, il ne se croit rien. Mon Dieu, il n'est pas fier, lui. Toute la journée, on dit ça, toute la journée. Alors on croit que tout le monde est orgueilleux, tout le monde est chef. Et quand on vient et que Jésus est là, alors le caractère là,
Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, j'ai plus les mots. Parce que je dois dire à Dieu, tu es tout. Et moi, j'ai pas l'habitude de le dire. Seigneur, tu peux tout. J'ai pas l'habitude de le dire. Mon caractère, il est contraire à celui de la prière, mes amis. Il y a des caractères en dehors de la réunion qui nous fait obstacle pendant la réunion. Mes amis, il y a des choses qu'on peut obtenir en Dieu si on a brisé avant des choses dans nos vies en disant, Seigneur, je ne suis rien. Tu peux tout dans ma vie. Tu peux le faire, Seigneur. Et elle commence à pleurer, elle commence à pleurer. Et plus tard, la Bible dit, c'est écrit noir sur blanc. Elle mouilla les pieds de Jésus de ses larmes. Mes amis, que vous prenez tous les enfants les plus pleureurs du monde, les enfants qui pleurent du matin au soir, et que vous les mettez à vos pieds, excusez-moi des mots, ils ne peuvent pas mouiller vos pieds. Ils ne peuvent pas, c'est impossible. Mais ça, c'est ma petite pensée. Peut-être que les anciens vont me reprendre après, mais ma pensée n'est ni salutaire ni doctrinale. Pour moi, ce jour-là, elle avait ramené sa petite boîte. Elle a dit au Seigneur, Seigneur, normalement je dois mourir avec. Parce que ma vie est détruite, ma renommée est détruite. Mais j'ai écouté dire que tes pieds détruisent tout. Que tu as reçu tout pouvoir. Alors Seigneur, je renverse tout à tes pieds. Il y en a qui veulent toucher la tête de Jésus. Seigneur, si tu me parles par une prophétie, alors je saurai que tu es vivant. Dieu peut le faire. Toucher la tête. Seigneur, si tu me bénis les mains de Jésus, je saurai que tu es vivant. Tu peux toucher ses mains. Dieu peut le faire. C'est un secret entre moi et vous. Ses pieds nous suffira ce soir. Pour être pardonné. Pour avoir une vie nouvelle. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle ne parle pas, elle. Et Jésus va voir sur cette femme et va lui dire, femme, tes péchés te sont pardonnés. Gloire à Dieu. Ah non, Seigneur, la mission Vie et Lumière n'est pas d'accord avec toi. Sur des larmes, tu ne peux pas pardonner? Non, Seigneur. Non. Non, il faut au moins une main levée ou dire, Seigneur, je t'accepte comme sauveur et maître. Tu ne peux pas pardonner une femme avec des larmes. Abraham, il peut me dire, là, le Seigneur, il me dit, Abraham, petit jeune, qu'est-ce qu'on a lu dans le psaume 6 au verset 9? Je suis l'Éternel qui entend la voix des larmes. Elle ne parlait pas, les larmes ont parlé pour elle. Tu peux t'exprimer rien qu'avec tes larmes avec Dieu. Il n'y a pas un jour qu'il n'a pas vu tes larmes, pas entendu tes larmes. Ramenez tout à ses pieds. Et la Bible dit qu'elle a pris ses cheveux, l'honneur d'une femme. Chez les Roms, les anciens Roms, je vous demande pardon, je vous le dis, chez les Manouches aussi, ça se fait, en Allemagne ou dans certains pays. Quand une fille a déshonoré son père, elle lui coupait les cheveux. Quand une femme avait déshonoré son mari, on lui coupait les cheveux. Elle a voulu dire, Seigneur, je suis détruit, mais il reste encore le petit lumineux qui fume encore. J'essuie tes pieds avec mes cheveux, Seigneur. Pourquoi qu'elle a essuyé avec ses cheveux? Regardez où il est le cheveu. Il est dans la racine de la tête. C'est où du matin au soir qu'on a les mauvaises pensées? C'est où du matin au soir où on pense? Tu as vu, des fois tu conduis, tu te dis, comment j'ai fait pour tourner? Comment j'ai fait pour freiner? Tu étais tellement parti dans tes pensées que tu t'as demandé comment tu as rentré dans ton terrain. Mes amis, j'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Il est capable de changer même tes pensées. Gloire à Dieu. Il est capable de te dire maintenant, ayez les sentiments qui étaient en Jésus, ayez les pensées qui étaient en Jésus. Mes amis, il y a des pensées qui empêchent les gens de prendre leur Sainte Seine. Il y a des pensées qui t'empêchent de prêcher. Il y a des pensées qui t'empêchent de venir à la réunion. Il y a des pensées qui t'arrêtent sur la voie de Dieu. Mais lorsque lui, il prend toute la place, les pensées que tu as, c'est de sauver des âmes. Amen. C'est que ta famille soit bénie. C'est que ton foyer soit sauvé. Même tes pensées changent. Ça vous est arrivé, je demande pardon, mon cœur parle, on va peut-être plus se revoir, alors je prends tout mon temps. Combien de fois tu t'es mis sur ta tête d'oreiller et t'as pleuré par les sentiments que tu as eus, de croire que Dieu pouvait faire quelque chose pour toi.
Combien de fois tu t'es vu prêcher et voir des âmes sauvées? Combien de fois tu as vu ta famille venir à la réunion et les pensées t'ont fait croire que Dieu va faire quelque chose? Combien de fois on a eu des bonnes pensées? Combien de fois tu as pensé à un foyer malheureux, à une personne malheureuse? Combien de fois tes pensées? Mais mes amis, attention, les pensées des fois, dès le matin, elles te détruisent. Hein. La pensée que tu as, soit tu passes une bonne journée ou une mauvaise journée. C'est pour ça que nos pensées doivent être en Jésus. Alléluia. Et il a dit que toute pensée soit captée à l'obéissance du Christ. Alléluia. Femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Parce que quand tu ramènes ta petite boîte, je demande pardon, ça va peut-être te faire mal, tu es réellement sauvé. En un mot, ce soir, si tu n'as pas compris tout le message, tu vas te dire c'est quoi le but du message? Ramène la petite boîte ou la petite boîte te détruira. Viens à Dieu tel que tu es ce soir et ta vie sera changée. Tu pourras être béni en Dieu. Si tu ramènes ta petite boîte avec toi, alors d'abord mets la main sur la poignée. Pas cette poignée que tu es rentré, non. Non, 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 non. Mes amis, cette poignée, cette porte, elle nous fait entendre des cantiques. Elle nous fait écouter des témoignages. Elle nous fait écouter des pasteurs. La véritable porte qui te fait rencontrer Jésus, c'est celle de ta foi. Celle qui te dit maintenant, je veux le rencontrer. Il peut changer ma vie. Il peut changer mon foyer. Il peut me libérer de l'angoisse, libérer des chaînes pesantes. Mes amis, il y a un libérateur ce soir qui peut changer ta vie. Il peut retirer le deuil. Il peut retirer ta petite boîte. Enlève-la et le morceau de pain que tu mangeras, tu le mangeras en paix. Enlève la petite boîte et le travail que tu le feras, tu le feras avec allégresse. Enlève la petite boîte et tu te contenteras du mari que tu as, de la femme que tu as, des enfants que tu as, de la situation que tu as, de l'église que tu as, du message que tu as, du foyer que tu as. Enlève la petite boîte, apporte-la au pied du maître. On ferme les yeux, on prie le Seigneur, il joue un petit cantique, Matthieu. Les serviteurs de Dieu prient avec moi. Alléluia. Dans la Bible, il n'y a pas de boîte. C'est ses larmes. C'est juste une pensée. C'est une pensée. C'est un symbole. Je l'ai dit avant, c'est juste une pensée. Elle a juste pleuré. Et elle a essuyé avec ses cheveux. Et elle a renversé du parfum. Écoute ces paroles pendant que tu pries. Je t'en supplie. Je ne voudrais pas passer à côté de cette délivrance que Dieu peut opérer. M'approcher de Dieu, c'est mon bien le plus précieux. Au plus profond de ton cœur, c'est de faire ta volonté. Dis-le avec moi. C'est mon bien le plus précieux. Dis-le avec moi. Ma Dieu est en train de bénir, c'est de faire ta volonté. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu avec la boîte. Je sais ta parole, tout contre mon cœur. Elle est ma joie. Avec moi les chrétiens, je sais ta parole, tout contre mon cœur. Elle est ma joie, Seigneur, le désir de
Israël un jour a parlé à Dieu, il lui a dit, Seigneur, nos pères ont mangé le raisin et c'est nos dents qui sont pourries. En voulant dire, Seigneur, pourquoi je souffre à cause de mes parents? Mes amis, je ne veux pas vous choquer, il y a des boîtes qui passent de mère en fille, de père en fils. Et tu crois vivre la même vie que ceux qui ont vécu? Non, avec Dieu tout change. Avec Dieu tout change. Prions le Seigneur. Amen. Je te délivrerai. Alléluia. Si tu n'as pas cru au message, crois au moins à la prophétie. Il t'a parlé directement. Il peut te délivrer. Si ce soir tu veux apporter ta petite boîte, lève simplement ta main là où tu es. Et je prie pour toi au nom de Jésus. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Lève ta main maintenant au nom de Jésus. Fais-le. Que tu aies ton foulard, que tu aies la Bible, que tu ne sois pas baptisé, que tu sois rétrograde. Lève ta main maintenant, je prie pour toi. Au nom de Jésus. Tu pleures, tu es brisé sur ta chaise. Je t'en supplie, il y a un combat dans ton cœur, même pas la peine. Si tu apportes la boîte, il y a des victoires pour toi. J'aimerais que les serviteurs de Dieu prient avec moi. J'aimerais que ce soir, les victoires sont là. Alléluia. Que la prophétie prend sa place. Alléluia. Lève ta main maintenant, je prie pour toi au nom de Jésus. Dieu te voit et Dieu savait, il connaissait ton cœur. Lève ta main maintenant au nom de Jésus. Dieu te voit. Tu es fatigué par les mauvaises pensées, pensées suicidaires. À plusieurs reprises, tu as essayé d'ôter ta vie. Lève ta main. Dieu change les circonstances. Dieu change les circonstances. Lève ta main au nom de Jésus maintenant. Tu as besoin d'ôter cette petite boîte. Le découragement, l'inquiétude. Dieu va bénir. Lève ta main. Dieu te voit. Serviteur, priez avec moi, je vous en supplie. Dieu te voit. Lève ta main, jeune fille, jeune garçon. Dieu te voit. Dieu te voit, Dieu te voit. Lève ta main maintenant, Dieu te voit, alléluia. Dieu te voit, alléluia. Porte la petite boîte, alléluia. Une nouvelle vie, une guérison contre la dépression. Serviteur, tu souffres en secret. Je t'en supplie. Tu n'es pas pécheur ni ta femme. Amène la petite boîte. Vous savez que la boîte dans le cœur d'un serviteur corrompt la vision de Dieu. Corrompt la volonté de Dieu. La petite boîte, elle te dit, tu n'es pas capable. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Tu n'as pas le foyer qu'il faut, il te dit la boîte. Mais Dieu dit, je t'ai choisi tel que tu es. C'est contraire quand même, hein? Dieu va te bénir. Engagé, diacre, candidat. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Laissons Dieu nous bénir. Ceux qui ont levé la main, mettez-vous debout, je vous en supplie. Dieu va bénir maintenant. Adi, Maïto, Adi, Djilabela. Tu la connais pas? Vas-y. Levez-vous, je vous en supplie, levez-vous, levez-vous maintenant. Ceux qui ont levé la main. Les autres, priez le Seigneur, priez le Seigneur. Chut, reste comme ça. Dieu est en train de bénir. Tu m'as demandé quelque chose. Mais qu'attends-tu? C'est moi qui donne le souffle de vie. Alléluia. Qu'attends-tu pour prendre cette décision? Qu'attends-tu? Ouvre la bouche et je te bénirai. Et je te remplirai.
Dieu te confirme encore, lève-toi de ta chaise au nom de Jésus. Serviteur, c'est peut-être toi qui as demandé, femme de serviteur, lui qui te donne le souffle de vie. J'ai amené le même message dans une salle et un serviteur est venu avec sa femme. La petite boîte les gênait dans leur vie. Oh, tu pourras le faire à la maison. On a le même Dieu, mais qu'il est bon pendant qu'il est là. Parce que peut-être tu vas dire comme Jacob, l'Éternel était là et je ne le savais pas. Laisse Dieu bénir ta vie. Mettez-vous debout maintenant. Tous ceux qui ont levé la main, je vous en supplie. Tous ceux qui pleurent, qui sont bénis dans leur cœur, mettez-vous debout maintenant, au nom de Jésus. Parce que Dieu est en train de bénir. Priez le Seigneur. Apporte ta petite boîte. Apporte ta petite boîte. Maintenant, ensemble, j'aimerais qu'on en profite de la présence de Dieu. On terminera par la prière. Toute l'assemblée se lève parce que le Seigneur est en train de bénir. Le Seigneur est... Qui connaît le cantique Jésus est la clé, qui vient tout de suite, les garçons qui m'aident pour le chanter. Jésus est la clé, venez. Un des garçons, s'il vous plaît. Venez maintenant, celui qui connaît le cantique. Tu le connais? Les garçons, personne connaît ce cantique, Jésus est la clé. Une sœur, une chrétienne qui connaît ce cantique-là, je vous en supplie maintenant, pendant qu'on est dans la prière. Seigneur, il y a des victoires ce soir. Je vous en supplie, il y a des victoires. On termine la réunion et il y a des victoires. Toi qui es debout, il y a des victoires. Je vous en supplie, Dieu est en train de bénir. La boîte te dit, c'est pas pour toi, mais enlève-la, elle parlera plus. Le 6. Priez le Seigneur, mes amis. Faisons tomber ce mur au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de bénir des chrétiens, des chrétiennes, des serviteurs, des amis inconvertis. Mes amis, ce soir, que Dieu nous bénisse. Ouvre la porte. Dans cette soirée, Seigneur. Oui, C'est ta vie ce soir. Aucun remède. Et tu pensais que Dieu pouvait rien faire pour toi. Dieu va agir, alléluia. Avance ton chewing-gum, prie Dieu. Dieu va te bénir. Des preuves qui font mal. Considère cette soirée. Tes fleurs. Il peut retirer la petite boîte, apporte-la à ses pieds. Saisis. Dis Seigneur, je t'apporte la misère, je t'apporte mon péché, je t'apporte mes problèmes. Et le temps qui passe. Mon divorce, mon La deuil, détresse, mon l'angoisse et découragement. l'épouvante chaque jour. Tu te dis pourquoi toujours subir et souffrir injustement.
volonté. Il n'y a rien que son amour puissant ne peut surmonter. Le Seigneur bénit. Il y en a qui ont ouvert la porte et ils sont devant Jésus. Ils sont devant nous-mêmes, à verser leurs larmes, à viser leur Par part. l'oppression Seigneur, je t'en supplie. traîne dans la paix. Roi de tes fardeaux, réfléchir l'espoir d'un meilleur lendemain. Vois les gens qui t'entourent, va sécher tes larmes, mais ta douleur ne disparaît pas. Mais sache que Jésus peut guérir ta douleur, te consoler et sécher tes pleurs. L'injustice de la vie peut-être, mais aujourd'hui tourne la page du passé, débute une nouvelle histoire. Jésus est la clé qui ouvre les verrous des chaînes et qui les fait tomber. Jésus te comprend, lui seul peut délier les liens qui lient ton cœur au tourment. Pour avoir la paix, dis à Jésus et soumets-toi à sa volonté. Il n'y a rien que son amour puissant ne peut surmonter. Jésus est la clé qui ouvre les verrous des chaînes et qui les fait tomber. Écoute ces paroles. Jésus te comprend, lui seul peut délier les liens qui lient ton cœur au tourment. Pour avoir la paix, dis à Jésus et soumets-toi à sa volonté. Il n'y a rien que son amour puissant ne peut surmonter. Alléluia. Ce soir, il y en a qui ont voulu changer leur vie, mais l'occasion t'est donnée aussi que ta vie soit sauvée. Mes amis, entre une délivrance et être sauvé, c'est deux choses différentes. Dieu peut me délivrer, peut me bénir, et mon choix, c'est de le refuser. Lui nous a fait montrer sa grâce, mais ce soir, c'est ton choix à toi de l'accepter.